Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle face cachée. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous, j'ai réussi à inviter votre tata aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Elle a été vraiment chaude pour la faire tout simplement. Bon, c'était une série qui vous tient à cœur, c'est une série qu'on fait depuis maintenant très longtemps. Donc on s'est dit qu'on se doit quand même de continuer cette série même avec les problèmes qu'on a eu. Elle se sent vraiment de vous la faire et avec un très bonne humeur. Salut à toi tata, comment ça va? Salut, ça va, merci. Voilà, donc je vais vous la passer pour qu'elle vous raconte tout simplement ce qu'on a pu trouver sur Fast and Furious. Alors je sais que c'est pas un sujet qui va changer votre vie ou quoi que ce soit, mais j'ai voulu vous en parler parce que je sais que c'est une saga qui vous intéresse vachement et elle m'intéresse vachement parce que voilà, j'ai toujours aimé un peu les voitures. Vous savez, des fois quand on voit les voitures à limite cabrées, quoi, tu vois, c'est bref, c'est Fast and Furious quoi. Ok, il y a de l'action, il y a de l'humour de temps en temps avec le Renoir. Bref, il y a tout ce qu'il faut dans un film et ça fait une putain de saga qui s'appelle Fast and Furious, man, tu vois. Donc là, on va se retrouver pour le 7 bientôt qui va sortir. Donc voilà, Lia a voulu vous en parler un tout petit peu de comment ça va se passer le 7 et comment ça va se passer au niveau surtout de Paul Walker. C'est ça qui nous tient à cœur. C'est pas juste vous parler d'une saga juste pour vous en parler, c'est aussi pour vous parler de comment cette saga va être tournée avec un acteur qui est mort. Lia va vous expliquer tout ça. Je vous la passe, je vous dis à tout de suite. Salut à tous. Donc, on va parler bien évidemment de Fast and Furious. Je pense que tout le monde connaît Fast and Furious qui est fait de 7 films qui d'ailleurs, comme vous l'a dit Abdel, le 7 va sortir prochainement donc en avril. Donc, comme vous êtes au courant également, il y a eu le décès de Paul Walker, un des acteurs principaux, qui est décédé en novembre 2013, il est décédé parallèlement au tournage. Donc, le tournage était en train de se faire et il est décédé d'un accident de voiture. Donc, il y a eu énormément de rumeurs sur le fait de comment Paul Walker va pouvoir apparaître dans ce film. Il y en a qui ont, franchement, il y a eu des rumeurs très folles, comme c'est Justin Bieber qui va prendre le rôle de Paul Walker, ce qui est totalement faux. Et ensuite, apparemment, ça aurait été donc son frère ou ses frères, ce qui n'est pas totalement faux. Voilà. Donc pour vous dire, c'est la production qui est partie faire appel à une boîte de production qui s'appelle Studio Weta Workshop, qui a travaillé auparavant sur plusieurs films comme Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et aussi un film qui a très bien marché, Avatar. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec les personnages bleus. Donc voilà, donc ils ont utilisé pour créer le personnage de Paul Walker, ils ont utilisé l'image de synthèse. Donc ils ont fait appel à Kobe et à Caleb qui sont les deux frères de Paul Walker. Donc ils leur ont demandé de faire des doublures sur juste les plans larges. Donc ils leur ont demandé, voilà, vu que c'était leur frère qui est décédé, ils ont trouvé ça normal de faire appel à ses frères et non à d'autres acteurs ou cascadeurs. Donc voilà, ils ont fait toutes les prises de plans larges et à la fin du tournage complet du film, ils ont mis un masque numérique sur le visage des deux frères pour voilà faire paraître Paul Walker dans ce film. Et pour tout ce qui était des plans rapprochés, ils ont demandé donc à Vin Diesel et aux autres acteurs de combler le vide de Paul Walker. Donc apparemment, il n'y aurait pas de gros plans de Paul Walker, ce qui est, je pense, normal. Explique-leur aussi pour certains, peut-être qu'ils savent pas c'est quoi des plans larges et des plans... Voilà. Donc, pour vous expliquer, les plans larges, c'est tout ce qui est fait à distance de la caméra, lointain, on va dire. Et pour les plans rapprochés, c'est tout ce qui est près de la caméra, comme Abdel l'est, voilà. C'est tout ce qu'on voit vraiment de très très près. Donc voilà, Paul Walker n'apparaîtra apparemment pas vraiment très près de la caméra parce que je pense qu'après c'est peut-être trop visible par rapport aux petits détails sur les visages, etc. Donc voilà, déjà on est quand même content de se dire que ce Fast and Furious se fera quand même, ce dernier pour lui, malheureusement, se fera quand même avec lui. C'est son sang, c'est ses frères. Voilà, c'est ses frères. Donc voilà, j'espère que cette face cachée vous a fait plaisir. C'est pas des trucs de ouf, mais au moins, voilà, je vous ai appris comment Paul Walker
entre guillemets, peut être présent sur ce dernier Fast and Furious. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous repasse Abdel. J'espère que ça vous a fait plaisir. Bisous à tous. Eh bien, re tout le monde. Donc écoutez, j'espère que quand même ce qu'elle vous a dit, ça vous a appris certaines choses. Quand même, ils ont vraiment taffé à mort là. Et puis moi, ça me fait vraiment plaisir et je respecte le fait que Fast and Furious tout simplement ont pris les frères de lui tout simplement, de Paul Walker, pour faire la doublure et qu'ils ont pas pris n'importe quelle personne justement pour le faire. Ah là, ils ont pris le 100 quoi, tu vois, c'est limite lui quoi. Pour moi, voilà, la famille c'est sacré, donc voilà, ils ont bien fait de le prendre. Enfin, ils ont bien fait de prendre ces deux frères. C'est vraiment quelque chose de super. Et j'espère quand même qu'ils ont dû le vivre bien parce que c'est quelque chose que tu fais quand même à la place de ton frère, tu sais, ça doit être un peu compliqué quand t'as une personne qui est morte et que tu dois faire quelque chose à sa place, tu sais, c'est un peu compliqué et là tu peux pas t'empêcher de penser à elle, tu vois. Donc j'espère qu'en tout cas le tournage s'est fait bien, j'espère que le film sera bien, j'espère que le film va nous vendre comme ils nous vendent souvent du rêve, j'espère qu'on va se régaler, j'espère qu'on va s'éclater, voilà. C'est quand même une saga que j'apprécie énormément parce que voilà, si on se rappelle quand même du Fast and Furious 1, ça date quand même, on se dit voilà, on a un peu grandi en regardant ça une fois par an, ou même moi par contre, les Fast and Furious, Lia me connaît, je les ai tous sur la PlayStation, donc des fois je me suis tapé au moins 15 fois, 20 fois, 30 fois, il y en a plein que j'ai regardé au moins plusieurs fois, et c'est quelque chose que j'apprécie. Aujourd'hui c'était une face cachée vraiment différente des autres. Souvent on me dit ouais tonton pourquoi tu fais souvent des trucs où tu parles de la bouffe, où tu parles de la bouffe qui est mal et pas bien, parce que en fait mon but n'est pas de vous dire ce qui est bien mais de vous dire surtout ce qui est mal pour que vous évitez justement de faire les choses mal et de bouffer mal. C'est pour ça que j'essaie de vous conseiller dans cette série là la face cachée. Souvent en fait dans la face cachée c'est pas une vidéo où je vais vous dire ouais les gars mangez ça c'est vraiment très bon pour la santé. Ça peut m'arriver de vous le dire de temps en temps, je vous donne des petits conseils, mais là où on va forcer sur la face cachée c'est de vous dire méfiez-vous de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, ça et ça. Pour que vous faites attention à vous. Sinon on s'en fout, on vous laisse bouffer n'importe quoi, mais c'est le but justement de la face cachée, c'est de vous aider et de vous dire ce qui est pas bon. Ce qui est bon, vous pouvez le savoir. Mais surtout ce qui est pas bon aujourd'hui, on peut pas le savoir. Il y a des choses qui sont un peu moins bonnes que d'autres, et d'autres qui sont plus bonnes que d'autres. Et pour la santé, il y en a, ils sont très très graves, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille. Aujourd'hui, ça a été très différent. J'espère en tout cas que vous avez aimé qu'on parle un peu de Fast and Furious 7. Pour certains, voilà, ils vont être contents qu'on en ait parlé un peu, qu'on ait changé un peu de style, de sujet de vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, vous inquiétez pas. On va vous envoyer du lourd pour les prochaines faces cachées. N'hésitez pas, les gars, comme je vous dis très souvent, moi, il y a, on vous attend tous les jours sur Twitter pour que vous nous proposez des nouveaux sujets sur lesquels on peut faire des recherches, mais il faut nous les proposer à l'avance parce que, comme je vous ai dit, on va pas se baser sur deux trois trucs et on va faire hop, allez, on fait la vidéo. Non, il faut vraiment du temps pour se baser sur quelque chose et justement pouvoir en parler. Donc n'hésitez pas, mes très chers frères et sœurs, à nous envoyer des sujets vraiment super intéressants en espérant que cette petite vidéo sur Fast and Furious vous a fait plaisir. En tout cas voilà, j'espère que vous avez compris un peu, parce que moi aussi je m'y connais pas trop en cinéma, donc des fois on sait pas vraiment ce que c'est qu'un plan rapproché et un plan large. Un plan rapproché c'est qu'on est vachement proche, quand on peut voir les détails du visage, et un plan large c'est plus quand on est loin. Voilà, mais moi comme je vous ai dit, je suis content que ce soit ses frères qui le font, en tout cas si c'est vraiment ses frères qui vont le faire, bah ça pourrait être vraiment super cool. Voilà les gars, en espérant que vous avez aimé cette vidéo, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas donc à nous proposer d'autres sujets si ça vous intéresse. Les faces cachées, vous avez compris, je pense qu'on veut vous parler un peu de tout ce qui peut vraiment vous intéresser. Je sais que ça va intéresser beaucoup de monde, ça va sortir dans pas très longtemps. Ça sort combien d'ailleurs le premier là, non? Voilà le premier, donc on fait la vidéo le 28, elle sortira le 29. Donc 2 jours plus tard, le film sortira, ou 3 jours plus tard, on verra bien. Sortira, donc écoutez, moi je vous souhaite un bon film en espérant qu'il soit aussi régaleux. Ça se dit pas régaleux? Non, ça se dit pas. Comment on peut dire régaleux? Qui nous régale autant que les autres. Vrai blédard que je suis. Va. J'ai obligé à chaque fois de niquer un truc dans la vidéo. J'ai obligé à chaque fois de tacler un truc. Bref, les gars. N'hésitez pas en tout cas à la liker cette vidéo, à la partager. Dites-nous, comme je vous ai dit, des sujets. Voilà, tout simplement. Je vous ferai un petit clin d'œil à chaque fois que je raconterai le sujet d'un abonné, tout simplement. Si vous avez vraiment des trucs intéressants pour la face cachée, n'hésitez pas à nous l'envoyer. N'hésitez pas non plus, ça vous coûte un petit clic à faire péter les likes pour le retour de Tata, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire péter les likes, je compte sur vous les mecs. N'hésitez pas à la partager, à la commenter. Écoutez, c'était votre tonton, je vous remercie. N'hésitez pas non plus à venir nous suivre sur Facebook, sur Twitter pour être proche de nous. Des fois on partage des photos, des fois on parle un peu, on partage des trucs avec vous. Donc n'hésitez pas vraiment, tout est dans la description. N'hésitez pas non plus à venir me voir en live. Tous les soirs je suis en live de 19h à 2h du matin. Là maintenant même je suis en live, donc n'hésitez pas à venir. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille. Je vous dis ciao tout le monde. Et encore 1000 fois, prenez soin de vous. Votre tata a envie de vous dire un petit truc. Ciao! Voilà, elle avait envie, hein, il fallait qu'elle sorte. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde, prenez soin de vous. Et vraiment,
La famille c'est sacré, prenez soin de la famille aussi. Ciao tout le monde. Ciao. Arrête de dire ciao. 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 Ciao.